Yes, Yamine. Ben voilà. Ben, en fait, le fait que tu es à Dubaï aujourd'hui, ben, en vrai, en toute transparence, c'est pas si facile que ça. C'est pas si évident que ça, en fait, de changer ta vie complètement. Non, ça dépend du rythme de vie que tu as, du métier que tu as. Est-ce que tu pars de manière organisée ou pas très organisée? Personnellement, c'est ce que je voulais depuis des années, mais c'est pas si facile que ça. Parce que tu te retrouves face à des contraintes. Est-ce que déjà tu es assez préparé au niveau de la barrière de la langue? Est-ce que ton projet est assez établi? Est-ce que tu viens chercher un travail ici? Est-ce que tu travailles déjà avec une société en France ou autre? Et dans ce cas-là, tu es tranquille. Est-ce que tu as des enfants? Il faudra trouver des écoles. Combien de temps ça va prendre? Moi, je suis venu par exemple en juin, juillet, août. Donc, je devais chercher un appartement. J'en ai visité plus d'une trentaine avec deux enfants de bas âge, sous plus de 40-45 degrés. Donc, à un moment donné, il y en a un qui est parti carrément. On a dû l'emmener aux urgences parce que bah, la chaleur, elle était trop violente. Donc, non, il y a des difficultés. Et pareil, est-ce que tu vas du jour au lendemain? Est-ce que tu prépares ça depuis un an d'avance? En général, je ne sais pas si on peut dire que ça soit facile. Quand tu es célibataire, je pense que tu n'as rien à perdre, tu n'as aucune problématique, la vie, elle est belle. Mais quand tu es marié, que tu as des enfants et que tu as d'autres enjeux derrière, non, je pense que c'est difficile. Ouais, c'est Même un bon après, point. C'est un parfois, bon point. il y Hmm. a le doute qui s'installe. Enfin, il y a plein de choses qui viennent accompagner. Il y a aussi le manque de la famille, des amis qui se créent. Il y a tes habitudes qui, bah, tu casses complètement ton rythme de vie. Donc, il faut être habitué à accepter de sortir de sa zone de confort. Des fois, tu vas être face à des mentalités ici où tu te dis, ah, mais nous, on n'a pas ça en France. Ouais, mais c'est à toi de t'adapter, en fait. Hmm. Est-ce que tu as genre des conseils, mettons trois conseils pour quelqu'un, tu vois, qui en fait, qui envisage faire ça, un Français qui a envie d'aller à Dubaï? Genre trois choses que tu aurais aimé savoir peut-être avant J'aurais de aimé faire. savoir. Bah, j'aurais dit apprendre la langue, mais je m'étais déjà préparé un an avant un petit peu avec toi quand même. Donc ça, je l'avais déjà préparé. Donc, l'arabe ou l'anglais? L'anglais. L'arabe, il est pas essentiel ici. Tout est en anglais. Donc, ça va, l'anglais, il suffit largement. La plupart de la population, je crois, il y a plus de 80% de la population, c'est que des expatriés, c'est pas des locaux. Donc, tout le monde parle anglais, pas forcément arabe. L'arabe, c'est un petit plus quand tu veux négocier dans les marchés, etc. D'accord. Mais, donc, j'aurais dit la langue, mais ça, c'est quelque chose de normal. Franchement, trois conseils. Avoir un matelas financier, donc avoir une bonne réserve financière parce que tu sais pas si ça va être facile quand tu vas arriver ici pour trouver un job. Parce que quand tu arrives dans un endroit où il y a plus de 80% des expatriés, bah, il y a une concurrence qui est rude, qui est difficile. Il y a des gens qui viennent de certains pays comme le Pakistan, l'Inde, etc., qui sont bien moins payés que toi. Donc, forcément, les gens vont peut-être se tourner vers eux des fois. Donc, il faut réussir à leur montrer la valeur que tu peux apporter. Qu'est-ce qui justifie ton prix? Donc, je dirais avoir un bon matelas financier, être prêt mentalement au fait que tu vas avoir des doutes tous les jours, où tu vas dire, ah, peut-être que je devrais rentrer, en fait, j'étais bien dans ma zone de confort, la France, c'est génial, ou la France, même si tu es en Angleterre, ou peu importe le pays là où tu es. Franchement, je dirais que c'est deux choses. Accepter que comment toi tu vis en France, les gens vivent pas forcément de la même manière ici, en fait. Il faut vraiment accepter ça. C'est-à-dire? Par exemple, ici, tu as un voisin qui fait du bruit. En France, tu vas toquer chez lui, tu lui demandes, excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser? Ici, tu ne fais pas ça. Si le ton hausse, ça peut aller très loin. Ici, tu vas voir la sécurité du bâtiment, c'est eux qui vont aller chez les gens. Quand quelqu'un sort de sa voiture pour t'embrouiller, reste dans ta voiture. Mets ton ego, mets tout ça de côté, en fait. C'est pas comme en France. Les mentalités, elles sont différentes. Ici, en France, tu cherches un appartement, il va être d'une certaine propreté. Tu vas le visiter, en général, il va être propre. Ici, tu visites un appartement, tu vas avoir 5 cafards sur le mur, il va te dire non, mais non, t'inquiète, là, c'est juste une visite, mais quand on va te le passer, le jour J, il sera tout propre, les murs seront peints et tout. Et c'est plein de choses au début où c'est un peu perturbant, en fait. C'est un peu bizarre. Est-ce que tu t'es embrouillé ou quoi? On en discutera après. Reste dans ta voiture. Aïe, aïe, aïe. Il y a plein de petites choses où la mentalité, il faut réinitialiser son cerveau, en fait. Quand tu Hmm, changes, c'est, hmm, c'est pas la même chose. hmm. Ton exigence à toi quand tu achètes un produit, en France, ça sera peut-être pas forcément la même qu'ici, en fait. Il y a ça aussi. L'exemple de l'appartement. En France, je veux que bah, je prends un appartement, ça sera bien peint, ça sera carré. Ici, ça va dépasser de la peinture sur les fenêtres, ça va être normal. La peinture elle va être super mal faite, c'est normal. Enfin, il y a plein de petits trucs où c'est différent. C'est pas pareil. Quand tu cherches un appartement, tu lui demandes un 3 chambres, le mec il te fait visiter un 2 chambres. Les photos qu'il met sur Internet, c'est pas les mêmes. Faut s'habituer au mindset du pays de là où tu vas. Faut être prêt à accepter ces changements en fait et te dire c'est pas toi qui as raison, c'est pas toi qui vis bien, c'est juste les gens vivent différemment en fait, c'est tout. Hmm, C'est ça en fait. Ça, hmm. faut vraiment se préparer à ça, je dirais. Ouais, préparer à s'adapter, en fait, à la nouvelle culture. Et s'ouvrir, ne pas avoir peur. Je dirais le troisième, c'est ne pas avoir peur de se créer un réseau en fait. Aller dans comment on dit ça, les réunions, ouais, les réunions d'entrepreneurs, ce genre de choses. Quand tu vas dans un Mhm. supermarché,
ose parler à tout le monde. Mais vraiment, qu'importe où tu es, faut te dire que les gens peuvent t'apporter quelque chose. Faut pas les discriminer. Surtout dans les pays comme les Émirats, en fait. Tu peux avoir un Mm. mec qui est super mal habillé, mais tu sais pas c'est qui derrière, en fait. Donc, il faut être Mm. vraiment ouvert à la discussion avec tout le monde. Ok. Mm. Mhm. Donc, grosso modo, je dirais un matelas financier, accepter de changer sa mentalité de voir les choses Mm. et être ouvert, en fait. Vite se faire des connaissances. Ouais, ok. Viens ici, personne, les gens, ils n'attendent pas après toi. Ils s'en foutent de toi, en fait, un petit peu. Mm. Et c'est quoi qui est étonnant, en fait, dans le bon sens, en fait? Qu'est-ce que tu kiffes, en fait, là-bas, à Dubaï? Qu'est-ce qui est étonnant dans le bon sens? Je veux dire, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est bon, en fait, à Dubaï par rapport à la France? Le mindset des gens, je dirais quand même. Mm. Le mindset, en fait, c'est bien que tu peux être confronté à n'importe qui dans la rue, mais tu sais pas c'est qui. Ça veut dire il peut être de n'importe quelle origine. Ne le dénigre pas parce que bah, peut-être qu'il pèse 100 fois plus que toi, peut-être c'est quelqu'un de science qui est bien plus intelligent que toi. En fait, il y a forcément quelque chose qui peut t'apporter et c'est ça qui est bien, en fait. Je trouve, contrairement à peut-être la France, de mon vécu à moi, et d'autres pays. Et pareil, du coup, je dirais la sécurité aussi. Bon, je me Mm. sens en sécurité, hein, même en France, mais personnellement. Mm. Mais tu peux laisser tes enfants. Tu vas pas te dire est-ce qu'on risque de me les prendre ou ce genre de choses, on va dire. Mm. Mm. Ouais, ouais, T'as- je pense, à mon sens, tu as plus un esprit tranquille quand tu sors en famille ou ce genre de choses. ouais. Ouais, jamais tu te sens, en fait, une Non, menace. t'es bien. Vraiment, Ouais. t'es bien, en fait. Mm. Qu'importe l'heure ou le quartier en général, bah, prouve que t'es bien. Mm. Et c'est Mm. pas mon constat à moi, réellement. Enfin, c'est mon constat, ce que je ressens. Mais c'est pas que le mien. C'est vraiment ce pourquoi les gens viennent ici, en fait. C'est le Mm. mindset et cette sécurité-là, justement. Y Et a-tu pardon, y les, a-tu les quoi? les services qu'il y a. Ah, les services, c'est-à-dire? Ah, quand tu fais tes courses, par exemple, au supermarché, en caisse, c'est pas toi qui ranges tes courses dans ton sac, c'est quelqu'un qui te le fait. Mm. Ta voiture, c'est pas toi qui la nettoie, c'est quelqu'un qui Ah, le fait. Et c'est plein de ah, petits services comme bon, tout est payant, c'est normal, hein. oui, Mais c'est plein oui, de oui. petits services Mais comme c'est ça qui font. abordable, c'est Ah oui, abordable. Ouais, c'est pas cher, carrément. ouais, ouais. Et tu Ouais, ça deviens c'est cool. feignant. Ouais, ouais, ouais. Ah non, non, mais ça c'est cool quand même. Ouais, ça j'aimerais ça en vrai. Par C'est exemple, moi, cool. je paye quelqu'un qui me lave ma voiture 12 fois par mois, 12 fois par mois. Ah bon? Ouais, Waouh, tous les 2, 3 jours, il vient te la laver. waouh. Et je le sais pas qui vient la laver. Je le sais que quand je vais prendre ma voiture, elle est propre. Parce qu'il la lave quand je l'utilise pas, quand je suis chez moi le soir ou quand je dors ou le matin ou en journée, je l'utilise pas. Bim, il lave l'extérieur de la voiture et quand tu viens, ta voiture est tout le temps propre. C'est plein de Ah petits ouais, services qui font que, ouah, tu ouais, perds c'est moins de top. temps, en fait. Ah oui, oui, oui. Il y a une piscine dans l'immeuble? Ouais, ah, il y a ça aussi. Dans mon bâtiment, j'ai une piscine et une salle de sport, j'ai un hammam et un sauna aussi. Et en fait, moi, je vis dans un bâtiment, c'est un hôtel résidence. Et ce Hmm. qui fait que je peux commander dans le restaurant de l'hôtel aussi. Oh non, waouh. Oh. Mais Ah du coup, ouais. j'ai une piscine d'une vingtaine de mètres et bah, je peux aller quand je veux en fait. Ah, top. Je peux aller à la salle, le matin, je peux aller à la salle par exemple à 8 heures. Une fois que j'ai fini ma séance, je peux aller à la piscine nager un petit peu et après rentrer et commencer le travail. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. C'est top ça, quand même. C'est un confort de vie. Ouais. Et les enfants, comment ils s'adaptent? Bien. Bah, après, moi, ça va. Le petit, il a 2 ans et l'autre, la petite, elle a 7 mois la dernière. Mhm. Donc la petite, à part à faire gaga, elle sait rien, elle. Elle sait pas où Ouais. est-ce qu'elle est. Et le petit, non, pas de problème. Franchement, le petit, on l'a mis en une crèche. Pareil. La crèche, je l'ai trouvée en même pas une semaine. En même pas une semaine, madame, elle a visité 4, 5 crèches. On en a choisi une. Et c'était réglé la semaine d'après. Il a commencé la crèche. Ah ouais, j'avoue Euh, qu'en France, une crèche, c'est compliqué. Il faut le faire 2 ans en avance. ah oui, ici, ça n'a rien à voir. Ici, tu claques des doigts. Hmm. Tu vas avoir Donc, beaucoup de services. le service est top, en fait. Pareil, bah, il avait 2 ans, donc on est venu. Donc, bon, bah, le français, il fait des petites phrases, mais sans plus, quoi, des trucs bateaux. Il va pas te faire des conversations et toi à 2 ans. Mais pareil, avec l'anglais, il s'adapte bien. Et je crois que l'année prochaine, il va commencer l'arabe aussi en plus de l'anglais. Wow, cool. Dans les crèches, en général, tu apprends anglais, arabe ou anglais, français, ou ça dépend ce que tu veux. Moi, j'ai pris anglais, arabe, comme ça, à la maison, il a le français et il aura anglais, arabe pour lui, quoi. Ça lui fera 3 langues. Mais pareil, il s'adapte plutôt bien, hein. Franchement, tous les jours, j'essaie de lui apprendre des petits mots en anglais avec un livre pour enfants et ça pose pas de problème. Ah, ok, cool. Franchement, je pense que d'ici 6 mois, il parlera mieux que moi, c'est sûr même. Ouais, ils s'adaptent tellement vite, hein. C'est des éponges, les enfants. Ouais, ouais. Mais ils n'ont pas le même stress que nous. Ils pensent pas autant de choses, tu vois. Ils n'ont pas autant de responsabilités. Donc, you know. Ça n'a rien à voir, ils pensent à rien, Ouais, eux. ouais, Eux, ouais. tu lui dis monkey, il va te dire ok, monkey. C'est ça, Voilà, ok. C'est pas singe? T'es sûr que c'est pas des singe? échanges. Mais Non, dans ces têtes, ça veut tu dire vois, vraiment ça, hein. ouais, c'est ça. Ouais. C'est bizarre. Donc, non, franchement, ça va. Dans l'ensemble, ça va très, très bien, même, je dirais. Ouais, cool. Ouais, super. Donc, en fait, tu t'adaptes à Dubaï donc, il y a
y a un autre mindset. Le Ouais. service, c'est vraiment top. Ouais, voilà. Franchement, Mais il fait chaud, non? franchement, avec du recul, je serais peut-être venu plus en septembre, octobre, parce que la chaleur en juin, juillet, août, elle est très compliquée, ouais. Hmm. Vraiment, bah, mon fils est tombé malade, je devais aller aux urgences. Et pareil, à un moment donné aussi, je suis tombé malade pendant 2 jours. J'étais pas bien, je montais en fièvre et tout. Parce que la chaleur, je m'exposais. En fait, je n'étais pas habitué. Donc, je me suis Mhm. exposé trop d'un coup, en fait, à la chaleur. Ah, ok, ouais, ouais. En En plus, fait, il faisait peut-être 44, 43, 45, mais en ressenti, il faisait peut-être un peu plus, en fait. ouf, ouais. Hmm. Que C'est un peu comme les extrêmes, comme le Canada, en fait. Il fait très froid à certaines périodes de l'année. Et voilà, faut pas trop sortir. c'est ça. Ouais, En fait, faut faire attention. Mais ça, c'est des choses que si tu ouais, tu réfléchis pas apprends. trop, tu te fais avoir, en fait. Et moi, je suis un peu parti un peu comme ça. Je m'en foutais un peu. Je m'étais dit, Hmm. oh, ça va, c'est facile, c'est bon. Oh. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend aussi, des fois. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais ouais, faut bien que jeunesse se fasse. Ouais, Je fais voilà, il y mon aura toujours des expérience. surprises. Ouais, ouais. Non, mais c'est l'aventure et c'est top parce qu'en fait, tu as décidé de le faire. Et il y a beaucoup qui rêvent de faire ça, mais peut-être qui n'osent pas, en fait. Donc, toi, tu l'as Bah, vraiment réellement fait. c'est normal parce que tu sais, même moi, là, moi, je m'étais déjà préparé depuis que j'ai 14, 15 ans à me dire dans ma tête, un jour, je partirai. Et peut-être ça marchera pas et je serai obligé de revenir et bah, j'aurais essayé, tu vois. Hmm. Je contrôle pas ce qui se passe dans le monde, etc. Je fais en sorte de réussir, mais après, ça marche pas, j'y peux rien. Mais je m'étais déjà préparé et même la veille ou 2 semaines avant, je me disais, ah, peut-être que je vais repousser ça plus tard. Ah, peut-être est-ce que j'irai pas dans un autre pays où c'est encore moins cher ou c'est plus proche ou autre. Ah, ok. Qu'importe, en fait, si tu te prépares à quelque chose, même si tu te prépares, tu vas peut-être mieux l'accepter, mais tu auras toujours des doutes, en fait. Et il n'y a que les gens qui sont forts mentalement, j'estime, qui vont réussir à passer le pas, en fait. Qui vont essayer et prendre le risque d'échouer. Parce que si tu le fais pas, tu es sûr de rester dans ton confort et de pas échouer. Mais si tu le fais, tu t'exposes à un risque, en fait, à sortir de ta zone de confort, à quelque chose de nouveau, à de l'inconnu. Tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui rêvent, mais il y en a peu qui le feront réellement. Et au début, je comprenais pas pourquoi les gens ne le faisaient pas. Et maintenant, avec du recul, je comprends pourquoi beaucoup ne le font pas, en fait. Parce que dans sa tête, c'est un combat contre soi-même, en fait. Tout le temps, tu as des petites voix qui te disent, ah, fais pas ceci, ah, fais pas cela. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, je me suis dit, ah, ma mère, elle me manque. Est-ce que je rentrerai pas vite fait la voir un petit peu, ce genre de choses? Mais si tu fais que ça, à force, à un moment donné, tu vas gâcher ton expatriation et tu vas revenir en arrière, en fait. Ouais, C'est comme quand tu te lances dans un business, par exemple, tu vois. Je pense que pareil pour toi aussi avec la formation English for Life, il y a peut-être plein de moments où tu as eu des doutes, etc. Je pense, tu vois. Je pense pas que tous les jours, tu t'es dit, ah, bah, c'est bon, je vais péter le million en 2 semaines et ça va marcher. Non, t'en sais rien, en fait. Tu te dis des fois, est-ce que je retournerai pas en CDI, mon petit salaire à la fin du mois? Si je suis malade ou si je suis pas malade, je pose un accident de travail. hmm, Bah, c'est la même chose. C'est de l'entrepreneuriat qui t'est un pays, je pense. ouais, carrément. C'est ne pas avoir de regrets. En fait. En fait, c'est ça. On veut pas avoir de regrets. Moi, c'est ça qui me pousse à faire des choses comme avoir ma propre entreprise. Quand j'aurais pu rester chez Michelin, par exemple, avoir une carrière à vie et un bon salaire, confortable, mais avoir toujours ce doute, tu vois, que en fait, parce que j'ai toujours rêvé en fait d'avoir ma propre entreprise. Et maintenant, je suis libre. Je Ouais. suis vraiment libre. Et la liberté, pour moi, c'est le plus important. Ah, la santé, mais bon. Euh, Ouais. santé et liberté, je dirais. Toi, parce que je me dis, par exemple, l'anglais, OK. Un jour, l'anglais, on n'aura plus besoin de cours d'anglais, on est d'accord. Toi, Ouais. avec la technologie, etc. OK. Mais donc, je ferai autre chose. Toi, en fait, qu'est-ce Ouais. qu'il faut? Non, c'est pas grave, toi. Ouais, tu trouveras un truc, tu as forcément un champ de compétences que tu pourras monétiser pour être libre justement à ce moment-là. Ouais. C'est sûr. Mais en fait, moi je pense que quand on échoue, on se dira toujours c'est humain. Ah, j'aurais dû faire les choses comme ça. Ah, Mm, j'aurais dû, mais si, j'aurais fait comme ça aurait marché. C'est mm, humain. Mais je préfère arriver au résultat où je me dis ça plutôt que de me dire, imagine si j'aurais entrepris, si je serais parti de la France, peut-être que j'aurais gagné 10 fois plus. Peut-être que j'aurais mm, une meilleure qualité de vie, 10 fois plus de liberté. Je préfère échouer que de me dire ça, en fait, que d'avoir cette sensation-là. mm. Parce que pour Ouais. moi, le vrai échec, c'est de ne pas essayer. Après, quand tu es dans le moment de l'échec, tu es humain, tu vas te dire oui, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû partir et tout, c'est Ouais. normal. Ouais, quand tu entends les personnes âgées, là, tu vois, près de la mort, là, quand tu leur parles, c'est ceux qui disent je regrette. Maintenant, je regrette de ne pas avoir pris plus de risques, tu vois. Ouais, Par exemple, tu vois. Non, c'est terrible. Tu ne veux pas avoir de regrets. Ouais. Après, par exemple, là, on est en pleine réflexion avec Lilia, avec ma femme, si on ne devrait pas partir en Suède, en fait. Tu vois? Et
Ça va Voilà. Et en rejoindre fait, une source. ouais, ouais, c'est ça. Ben, en fait, parce que la Suède, ça se rapproche plus à notre philosophie de comment éduquer des enfants. Tu sais, là-bas, ils sont très, tu vois, les enfants, dans le sens que moi, je considère que les enfants devraient jouer la moitié de la journée, tu vois, On est être à d'accord. l'école la moitié. Ouais, voilà. Merci. Ouais. Exactement. Bon, donc c'est connu d'être un des meilleurs pays au monde, la Suède. Et la neige, bon, moi, ça me dérange pas. Oh, Mes c'est bien enfants, la ils neige, adorent. franchement. En vrai, la neige, c'est bien, ça fait des activités avec les enfants. C'est clair, c'est clair. Les enfants, ils adorent la neige. Mais en fait, mais on est bien, tu vois, on est bien ici. Donc, pas ça, tu vois. Mais c'est plus Lilia qui est comme, ah, j'ai envie de changement, tu vois. Parce qu'elle, elle a vécu ici toute sa vie, ou presque, tu vois, à Montpellier. Oui, c'est pas pareil. Mm. Et moi, l'aventure, pas Tu de vois ce que tu souci. viens de dire, Robert? Ah, on est bien ici. Moi aussi, j'étais bien en France. J'avais un Mm. très, très bon salaire. J'étais pépère, je connaissais tout. J'étais bien. Mm. Mais qui te dit que tu seras pas mieux là-bas, en fait? Ouais. Et même, peut-être que c'est être bien. Ça veut dire quoi, de toute manière, être bien? Peut-être que la vie, c'est pas nécessairement le but d'être bien non plus. C'est peut-être. Ouais. Moi, j'aime l'aventure. C'est sûr qu'une chose est certaine. Quand je vois des choses différentes, il y a quelque chose qui se passe dans moi. Tu sais, je suis émerveillé. Il y a une autre sensation de voir des choses qui sont différentes. Tu vois. Donc, pour Ouais. moi, c'est peut-être ça le but. Au J'en final, sais c'est ça rien. qui te fait vibrer Ouais, dans ta ça me vie. fait vibrer, mettons, ouais. C'est une raison de vivre, au final, Mm, indirectement. mm, Et moi, en fait, par exemple, tu vois, un truc que tu viens de dire là, c'est que par rapport à la qualité d'éducation des enfants, moi, une des choses qui m'a encore plus poussé et qui me pousse à ne jamais revenir, j'espère que ça va marcher. Après, on verra. Comme je dis, on tente. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est bien. Pareil, l'éducation des enfants. Franchement, le programme scolaire en France, par exemple, qu'on les sexualise à 5, 6, 7 ans, moi, c'est pas pour moi ce genre de choses. Et je mm, préfère être dans des pays où il y a d'autres valeurs qui sont mises en avant pour l'éducation des enfants. mm, 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 Pareil, j'ai envie qu'ils apprennent plusieurs langues. J'ai pas envie qu'ils se retrouvent à mon âge à devoir faire des cours d'anglais ou d'arabe ou ce genre de choses. Je devrais avoir autre chose à penser, en fait. Et j'ai envie de donner à mes enfants ce que je n'ai pas eu à ce niveau-là, tu vois, qui parlent plusieurs langues tout de suite, en fait. mm, Qui jouent, et bon, moi j'ai joué encore, mais ils n'ont pas de barrière, en fait. S'il a envie de mm, recréer la NASA, je lui dis, bah vas-y, viens, on va recréer la NASA à deux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que ouais, son cerveau il soit déconnecté, dans le sens où je veux qu'ils se disent que tout est possible. ouais. Je veux pas qu'ils se disent ah c'est bien un CDI, je compte sur ma retraite. Non, j'ai pas envie qu'il a ce mindset-là en fait. J'ai envie Ah qu'il ouais, non. Ouais. tente des choses, ce qu'il aime. Après, peu importe ce qu'il aime, ça, moi je m'en fous. Hein. S'il veut devenir golfeur ou prof ou chirurgien ou je sais pas ce que tu veux, moi, il fera ce qu'il veut, c'est pas grave. Mais qu'il essaye de pousser le truc en fait, pas qu'il Mm, se limite. Pas dès ouais. le... J'ai pas envie qu'on lui dise à 13 ans, faut que tu saches ce que tu veux faire de ta vie. Non, ça n'existe pas, ça. C'est rare. Mm, mm. Kiffe Ah, ta vie, fais une expérience et tu verras. c'est ce qu'ils font en France, ce genre à Ah 13 oui, ans, en il France, doit à, déjà à- savoir. à 14 ans, quand tu es en troisième, tu dois choisir une filiale professionnelle ou générale au lycée. C'est bien et c'est pas bien. Moi, je pense que tu as encore le temps Ouais. de découvrir des choses, en fait. Bien sûr, ouais. En fait, Mais même, dès le plus jeune âge, on te met dans un métier et on te ouais, dit faut que tu sois carriériste, que tu construis ta carrière. ouais. Ça, C'est parce même, que tu sais ta vie. c'est ça, Sacha qui a 7 ans, déjà le programme, il est bien chargé, tu vois, c'est maths et français et c'est ça. Bon, je dis pas que c'est pas bien, mais ça peut être réduit de la moitié en vrai. Et l'autre Ouais. moitié qui joue qui joue et qui dehors, la nature, qui soit plus dans la nature en fait. En fait, moi, qu'il se salisse, qu'il aille dans la boue, qu'il se salisse et qu'il rentre Ouais, et qu'il est content. ouais, En fait, ouais, c'est ça. ouais. Mais par exemple, je vais te raconter une anecdote. Moi, j'ai mon neveu quand il était en... Même eux, ils sont partis là. J'ai mon neveu quand il était en France et c'est une vraie anecdote. Hein. Il avait 7 ans. Là, il a 8 ans, il a sur ses 9 ans en janvier. Il avait 7 ans et je te jure, à l'école, sa prof ils lui ont appris comment aborder une fille. Comment aborder une fille? Ouais, comment parler à une fille dans la rue, quoi, grosso modo. Il avait 7 ans, c'était à l'école, je te jure. Et le problème, c'est que lui, bah, il s'est amusé à le faire à la récréation, tu vois, parce que lui, il est pas timide, et, tu vois, lui, tu lui dis tout faire, il va tout faire. Et après, les profs, ils l'ont repris, ils l'ont un peu engueulé, ce genre de choses, ils ont convoqué les parents après. Alors que c'est eux qui lui ont appris ça, justement, à l'école. Comment tu apprends ça à un enfant de 7 ans? Moi, je veux pas ça, moi. Ah non, mais ça, c'est choquant, hein. C'est choquant, waouh. Et je Non, pense même que ton enfant peut avoir un meilleur niveau scolaire s'il passe moins de temps à l'école, mais que le temps à Ouais. l'école soit plus qualitatif. Et au pire, qu'il fasse des devoirs avec toi, que tu lui apprends des choses. Ben, c'est ça qui est ironique, c'est dans ces pays scandinaves qu'ils ont des meilleurs résultats et ils travaillent moins. Tu vois. Ouais, mais tu vois, bah, c'est ça. Mm.
Ah, c'est dingue. C'est ça ça a pas de sens en fait. C'est bizarre un peu. Ouais. Parlant d'enfants, je dois déjà aller chercher le mien. Yes. Écoute, c'était tellement un plaisir de faire ça pour la deuxième fois, parce que la première fois, ça n'a pas trop marché. Et là, je pense que c'est bon. C'est toujours un plaisir vraiment de discuter avec toi et d'avoir ta perspective, parce que tu es un aventurier, tu as fait le saut, et là, tu es en plein dedans. Là, tu as pris des cours d'anglais pour ton premier obstacle, c'était, tu vois, j'avais besoin d'anglais pour pouvoir faire ce rêve, en fait, d'aller à Dubaï. Tu l'as fait, et ça, c'était pas facile. Tu as donné beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Toi, tu avais un niveau quand même assez bas, mais wow, you did it, man. So, congratulations. Thank you. Mais de toute façon, comme je dis, on a rien sans rien en fait. Comme je dis, si tu veux partir, il faut établir un programme que ce soit clair dans ta tête en fait. Et, mon anglais était vraiment catastrophique. Par exemple, le mot fibre optique, je savais même pas le dire en anglais au début, je me rappelle. Ah oui, fiber optic. Ah, Fibre oui, optique. Et après, il faut trouver le prof qui te va, en fait. La formation qui te va à toi, à ta personnalité, à ce que tu cherches. Après, franchement, c'est du boulot et du boulot. Hein, rien n'arrive par hasard. Ça tombe pas du ciel. Il faut juste bosser, 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 bosser et ça viendra. Et qu'est-ce que tu as aimé chez English for Life? Pourquoi cette formation-là t'a plu, en fait? Parce que, en fait, il y avait différents niveaux. Donc, il y avait des gens qui étaient plus forts et d'autres moins forts. Ce qui faisait que je me sentais pas en dehors de ma place. Je me sentais à ma place, tu vois. Et en fait, personne se moquait en mal. Bien au contraire, les gens t'aidaient, en fait. Quand j'essayais d'exprimer quelque chose, même si dans la phrase, je savais dire que 2 mots et que je savais pas conjuguer et autres et pas bien structurer, construire ma phrase, tout le monde essayait de me comprendre. Et justement, et en essayant aussi de me montrer comment j'aurais dû construire ma phrase. Et ça parlait de tout sujet. C'était pas uniquement on apprend juste les pronoms, etc., he, she, it, etc. Non, on discute de tout en fait. Des fois, on discutait de civilisation, des fois je sais pas moi, d'expatriation, des fois, là, le dernier cours, la négociation. En fait, on discute de sujets qui sont jamais les mêmes. Ce qui fait que c'est tout le temps varié. Et moi, j'ai besoin que ça change. J'ai besoin d'avoir beaucoup de changements dans ma vie. C'est ce que je kiffe. Et de pas se prendre au sérieux aussi, en fait. Tu vois, par exemple, des fois, quand tu me corrigeais ou autre, tranquille, tu me corrigeais, on rigolait, etc. Et puis on continue, en fait. Et c'était pas c'était pas l'école. Donc au final, je venais pour apprendre l'anglais, mais je me sentais bien, en fait. Donc c'était facile de venir. Et tu faisais des blagues et tout. Ouais, c'est pas un chill. effort. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin, en fait. En fait, tu as appris sans trop d'efforts, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Et pareil, si j'ai besoin de t'envoyer un message pour te demander quelque chose, tu me répondais, etc. Tu vois. Donc, il y a un suivi quand même, tu vois. C'est pas juste, on te vend une formation, tu regardes des cours et tu dois travailler tout seul. Non, tu pratiques réellement. Et là, pour réussir quelque chose, je crois qu'il y en a, ils disaient pour devenir un expert, il faut faire 10 000 heures sur un sujet ou je sais plus c'était combien de trucs. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Il n'y a qu'en pratiquant que tu peux réussir. Là, c'est le même délire de la formation, justement. Tu parles et c'est tout. Et tu parles avec ce que tu as. Et petit à petit, ton bagage, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter, tu vas mieux t'exprimer. Et maintenant, quand je vais en cours, je trouve que mon niveau, il n'est pas trop dégueulasse, ça va, il est bien. Ah non, et du coup, je vois des gens qui parlent moins bien que moi. Et je me dis, mais c'était moi ça avant, en fait. C'est comme quand j'ai fait du jiu-jitsu, tu vois, ceinture blanc, et tout le monde me défonçait. Et là, je sais pas, 4 mois plus tard, il y a un nouveau, et c'est moi qui le maîtrise. C'est comme, cool, ok, en fait, j'ai appris des choses. Tu vois. Mais c'est ça. Et comment j'ai vu mes progrès, moi? C'est avant, quand on venait dans des pays où ça parlait anglais, avec ma femme, c'est moi qui lui demandais comment on disait les choses. Et maintenant, c'est elle qui me demande. Du coup, j'ai inversé les rôles. Whoa, nice. You're wearing the pants now, brother. Yes. Perfect. All right. Well, thanks a lot, man. I'll talk to you soon. Huh? See you at the club, brother. See you soon. Yes, normally Monday. Monday, good. Yes. Well, all right. I'm there every Wednesday. So Wednesday for you? Yeah, for me now it's Wednesday. Okay, good for me. All right. Take care. Thanks a lot. Thank you, Robert. Bye. Bye-bye. Okay, stop recording.